Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre comment dire, à une question qui concerne la façon de rédiger ces descriptions dans Etsy pour soi-disant les recherches sur Google. Alors, il y a quelqu'un qui a eu récemment un de ces fameux calls de coaching par Etsy où il se contente en fait de vous régurgiter le manuel du vendeur avec des choses qui sont parfois fausses dedans parce que il faut comprendre que les gens qui font ça sont des employés lambda qui ont été formés à la va-vite et qui n'ont pas du tout l'expérience des vendeurs sur Etsy, en particulier les gens qui vendent depuis longtemps et qui savent ce qui marche vraiment et ce qui marche pas. Et parmi les choses qu'on lui a dit, c'était qu'il fallait répéter dans la description les titres de manière à ce que Google les voit. Or, pour le moment, Google n'a pas accès aux descriptions Etsy. Google, pour le moment, la façon dont ça fonctionne, c'est que Google récupère les données que Etsy lui fournit, c'est-à-dire Etsy prédigère en fait quand il y a une recherche Google, Etsy prédigère les données, les résultats Etsy et envoie la page prédigérée à Google. Or, Etsy pour faire ça n'utilise que les titres et les tags, pas les descriptions. Donc ça peut changer, peut-être que Etsy va changer bientôt sa manière de fournir des résultats à Google, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Et donc du coup, pour le moment, c'est quelque chose qui sert à rien. Donc on va le tester. Je viens de mettre dans ma description quelque chose qui est que dans la description ici sur Etsy, sur un de mes articles, qui est vraiment un truc complètement, une série de caractères complètement au hasard, donc quelque chose dont je suis à peu près sûre que personne ne va le retrouver. Alors je l'ai fait en fait il y a 5 minutes, donc voilà, je vais le publier. Et puis, on va aller voir sur Google si, quand on fait une recherche avec ça, on le trouve. Alors, c'est normal, vu que je viens de le publier, qu'on ne le trouve pas. Mais je veux juste vérifier que avant que j'attende quelques jours pour regarder ça, s'il va se passer, enfin, s'il y a déjà des résultats ou pas. Alors, clairement, il n'y a pas de résultats sur Google là-dessus. Donc, la question, ça va être de savoir combien de temps il faut pour que ça apparaisse sur Google et si ça apparaît sur Google, comment? Parce que ça n'est que dans la description. Donc si Google voit les descriptions, il va finir par le voir. Maintenant, Google, il n'indexe pas les sites immédiatement tout de suite. Par contre, Etsy, oui. Donc si maintenant je vais sur Etsy et je fais une recherche ici avec ce titre, alors ça fait peut-être pas, il faut parfois quelques minutes, hein, mais on va quand même essayer pour voir si ça fonctionne. Alors, manifestement, Etsy ne le voit pas non plus. Et je vous rappelle que je l'ai mis que dans la description, d'accord? Et je viens de vous dire qu'en priori, Etsy n'utilise pas les descriptions pour faire une recherche. Alors, on va mettre ça en pause et on réessayera dans un petit moment. Et puis, on réessayera aussi dans quelques jours pour voir si ça a changé. Alors, il est maintenant 19h, donc on est le 21 mai 2021, donc cette vidéo est bien sûr valable aujourd'hui. On va refaire ici la recherche pour voir s'il y a quelque chose qui a changé. Il n'y a toujours pas quelque chose, enfin il n'y a toujours rien qui a changé. Or, quand on met des nouveautés dans le titre ou les tags, ils sont trouvés très rapidement. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite. Je vais rééditer, c'est la même fiche produit dans laquelle j'ai mis le truc. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? Bon, je vais enlever ça et puis je vais mettre de nouveau. Voilà, je vais utiliser toute la place qui me reste pour mettre un nouveau mot dans le titre. Après, je le rechangerai, mais voilà. Donc, on va retourner ici. Alors là, immédiatement, je ne m'attends pas à ce que ce mot soit trouvé tout de suite parce que... attendez, là, je vais juste ouvrir une nouvelle fenêtre parce que je ne voulais pas perdre le copier-coller. Bon, tant pis, voilà. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour celui que je viens de rajouter. Alors, on va retourner de nouveau dans Etsy, là, voilà. Et je vais mettre celui-là. Alors, pour le moment, il ne trouve rien, donc 19h02, il va falloir attendre quelques minutes. Ça peut mettre jusqu'à une dizaine de minutes pour que les changements soient pris en compte, en fait, dans le titre et les mots-clés.
Et puis, dernier test, on va faire la même recherche sur Google. J'espère qu'il n'y a rien. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah ouais, c'est parce que j'ai HTRL ici. Ah, c'était pas une bonne idée. Ok, alors on va aller le changer tout de suite parce que sinon ça va induire des confusions. Alors, on va enlever le HT. À la place, je vais mettre HK. Voilà. Et on va recopier ça. Et puis, voilà, je vais juste vérifier sur Google que ça, c'est pas un mot. Voilà, qui correspond à quoi que ce soit, du coup, ici également. Voilà, donc toujours pour le moment, il n'y a pas de résultat. Et puis, donc 19h03, on va de nouveau attendre quelques minutes pour voir combien de temps ça met pour changer sur Etsy. Après, comme je vous dis sur Google, il faut un certain temps pour que Google scanne le site et de toute façon, ça peut prendre ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, on va pas de toute façon tout de suite voir un résultat sur Google. Mais en tout cas sur Etsy, on devrait le voir assez rapidement. Alors, maintenant on est à 19h06, donc on est à 4 minutes du changement que j'ai fait. Donc je suis revenue là sur Etsy, on va faire un refresh pour voir si là, maintenant il le trouve. Alors, toujours pas pour le moment, celui-là, et puis l'autre, voilà, voilà celui-là. Donc j'ai fait plus tôt, mais uniquement dans la description. Donc je répète, celui-là, il est uniquement dans la description. Alors que celui-là, il est dans le titre, uniquement dans le titre de mon article, d'accord? Donc, pour le moment, 4 minutes, 5 minutes après, pour le moment, ça apparaît toujours pas. En général, il faut 8-9 minutes pour que ça apparaisse. Parfois, ça va plus vite, mais là, manifestement pas. Alors, on va refaire une petite pause. Alors, je suis pas très patiente, donc je vérifie toutes les 3 minutes. Donc 19h10. Donc ça, je répète, c'est le mot-clé que j'ai rajouté dans le titre. Et hop, c'est magique. Voilà. Donc 19h10, ça fait à peu près 8 minutes, 7-8 minutes, pour que le changement que j'ai fait dans le titre soit vu par Etsy. D'accord? Donc, il trouve cette fiche produit dans les résultats de recherche. Maintenant, on va revenir sur l'autre, là, dans lequel il y avait la description, pour voir si ça marche ou pas. Voilà, il ne me le trouve toujours pas, d'accord? Ce qui est totalement cohérent avec le fait que Etsy n'utilise pas les descriptions, en tout cas pour le moment, pour la recherche enfin le moteur de recherche, en fait, pour savoir si votre fiche produit correspond ou pas à un résultat de recherche. Donc, puisque je les ai changés, j'ai même changé celui-là avant l'autre, hein. Donc celui-là, il est que dans la description. Et pour le moment, il est toujours pas trouvé. D'accord? Alors que celui qui était que dans le titre, il est trouvé. Alors évidemment, on va pas refaire ça pendant des heures et des heures pour attendre que ça apparaisse sur Google. On va juste aller vérifier maintenant. Donc, est-ce que je le trouve ou pas? Mais ici, vu que Etsy déjà le voit pas, il n'y a pas de raison que Google le voit non plus. Puis encore une fois, Google met du temps pour indexer. Donc pour le moment, Google ne voit pas non plus ici le résultat de recherche que Etsy voit dans le titre. Mais encore une fois, ça ne m'étonne pas dans la mesure où Google, il lui faut beaucoup plus de temps pour indexer les nouveautés sur un site. Donc, on ne va pas y passer voilà, plus de temps pour le moment. Je reviendrai là-dessus dans quelques jours pour réessayer dans quelques jours pour voir si ça a changé dans Google. D'accord? Donc, tout ça pour dire que faites attention si vous avez les coaching calls avec Etsy, donc c'est des employés Etsy, mais ce n'est pas des employés qui ont été très bien formés. Ça peut être des stagiaires, ça peut être des gens voilà, qui font ça sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Ils se contentent de régurgiter le manuel du vendeur. Et il y a des choses dans le manuel du vendeur qui sont manifestement pas justes par rapport à ce que Etsy fait. Et une des raisons potentielles pour lesquelles Etsy dit ça, c'est qu'Etsy essaye d'améliorer ses résultats de recherche dans Google parce que Etsy paye de la pub sur Google et que donc ils essayent d'imiter en fait la manière dont le moteur de recherche Google fonctionne. Sauf que ça marche pas pour la recherche Etsy elle-même. C'est pas le même algorithme. Alors peut-être que ça va changer, mais pour le moment, le fait par exemple de vous demander de faire des titres courts, c'est simplement que dans Google, quand vous faites une recherche dans Google, il n'y a qu'une toute petite partie du titre qui apparaît. Et du coup, ils veulent que les gens qui font la recherche puissent, on va regarder par exemple, puissent voir en fait immédiatement de quoi il s'agit.
D'accord? Donc dans Google ici, il y a qu'une toute petite partie, il y a qu'un certain nombre de caractères qui apparaît. Mais ça ne veut pas dire que Google ne voit pas les caractères qui n'apparaissent pas. Google les voit, il les indexe et il va les chercher. Mais simplement, le client qui a fait la recherche ne va voir que les premiers mots, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que si les autres mots, vous voyez là, il y a 3 petits points, Google les voit, c'est simplement qu'il n'a pas la place de les afficher. Donc, si vous n'utilisez pas tous les caractères, que Etsy vous propose, vous perdez du référencement et pour le moment, c'est stupide. En plus, enfin, c'est assez facile de tester ça. Faites un test dans votre boutique, mettez le même produit si vous pouvez le vendre 2 fois, mettez-le une fois avec, un titre court et une fois avec un titre, long et descriptif et vous allez voir la différence, vous allez voir lequel va être trouvé. Hem, En plus de ça, enfin, ce que Etsy veut pas, c'est qu'il y ait des gens qui utilisent le titre en répétant 45 fois le même mot. Par exemple, hem, heu collier bleu, collier vintage, collier et répéter 50 fois le mot collier. Parce que ça, c'est pas vendeur, c'est pas bien pour le client et donc c'est pas non plus bien. C'est d'ailleurs pas bien pour votre référencement non plus parce que vous perdez plein de place en utilisant 4 fois le mot collier, d'accord? Donc ce qu'ils veulent, c'est ce sont des titres descriptifs, mais pas nécessairement courts. Or, les gens avec qui vous faites le coaching sur Etsy vont vous dire qu'il faut des titres courts, mais c'est pas ça que ça veut dire, en fait. D'accord? OK, donc on va juste refaire, voilà, un petit refresh ici, juste pour être sûr que rien n'a changé. Je vais aussi aller là, donc là, on a vu que c'était bon et ici. On va refaire un petit refresh aussi, il trouve toujours pas et on y reviendra d'ici quelques jours et bah, si vous trouvez cette expérience, utile, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main. N'hésitez pas non plus à répondre à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de robots qui essayent de rejoindre les groupes et donc si j'ai pas une réponse claire et qui a un sens à toutes les questions du formulaire d'adhésion, je n'accepte pas les personnes dans le groupe, par défaut, d'accord? Donc n'hésitez pas à remplir toutes les questions. Des fois sur les téléphones portables, on ne les voit pas bien, mais vérifiez avant quand vous adhérez à un groupe s'il y a des questions à remplir. Enfin des questions auxquelles il faut répondre. Voilà, à bientôt, au revoir.